Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme qui part en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs. Fixez à chacun son travail et demandez au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous le dis, je vous le répète, dit notre Seigneur, veillez. Du temps des premiers chrétiens, comme le christianisme était fort persécuté, il n'était pas reconnu par les Romains, les chrétiens se rassemblaient dans les catacombes et ils priaient la nuit, du samedi au dimanche. Et c'est ce qu'on appelle la vigile. Ils veillaient. Donc ils faisaient la prière, et puis alors les psaumes, des chants, et puis l'Eucharistie. Et ceux qui ont repris cela, ce sont les moines, les trappistes, les bénédictins, et ceux que j'oublie encore. Eh bien, ils ont l'office de nuit, ce qu'on appelle vigile, veiller. Les trappistes, c'est 3 heures du matin, et les bénédictins vers 5 heures. Pourquoi sont-ils obligés d'aller sitôt prier à l'église? Parce que justement, c'est une réponse à l'appel de notre Seigneur veiller. Et cela veut dire que nous devons justement prendre le même chemin de veiller. C'est ce qu'on appelle la vigile. Et les prêtres, ils nous le temporaient, c'est obligatoire, avaient le bréviaire, donc ce qu'on appelle le livre de prière des prêtres, parce qu'ils sont consacrés au bon Dieu. Et le premier devoir du prêtre, c'est la prière. Eh bien, ils avaient dans le bréviaire, pour chaque jour, les vigiles, qui récitaient quand ils pouvaient, peut-être pas la nuit, mais enfin, n'empêche, tôt matin. Eh bien, justement, c'est ça que ça veut dire veiller. Et nous commençons aujourd'hui, c'est le premier dimanche de l'Avent. Avant veut dire, vient du latin, adventum veut dire venir, venu. Il y a 3 axes dans le temps de l'Avent. Le premier axe, c'est l'Ancien Testament, tous ceux qui attendaient le Messie. Les prophètes annonçaient le Messie. Et on devait avoir une attitude morale qui soit en correspondance avec la venue du Seigneur. Le second axe de l'Avent, c'est l'aspect historique. C'est la venue, la naissance de Jésus à Bethléem. Ça, c'est l'aspect historique que nous fêterons à Noël. Et le troisième axe, c'est la fin des temps, le retour de notre Seigneur, comme il l'a dit. Je reviendrai, a-t-il dit. Mais aussi à la fin de notre vie. Ce sont les 3 axes. L'Ancien Testament, l'attente du Messie. Deuxièmement, la venue historique de Jésus. Et troisièmement, la venue du Christ à la fin des temps, mais aussi à notre mort. Ce sont les 3 axes. Et pour cela, notre Seigneur attend de nous aussi de belles choses. La première, c'est d'écouter la parole du Seigneur chaque jour. Méditer l'Évangile. C'est vrai que nous sommes pris par la télévision et par les informations. Nous avons smartphone et nous sommes pris par tout cela, moi le premier. Hein. Mais il faut du temps pour découvrir l'appel que le Seigneur m'adresse chaque jour. C'est ce qu'on appelle l'ascèse. Ça veut dire, je dois faire silence, avoir des moments de silence
et de solitude où je crois que le Seigneur a quelque chose à me dire. C'est ça la foi. Vous comprenez, c'est tellement important cela. On a tellement perdu cela. Parce qu'on est pris par la guerre et puis tout ce qui se passe, les faits divers, encore ceci, on a encore tué quelqu'un à Paris, etc. On est pris par tout cela. Mais pour découvrir le Seigneur, il faut une ascèse. Et l'ascèse commence par le silence, en moi-même. Oubliez un peu tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, tout ce qui est associé, les soucis, les ennuis, les contrariés. Oubliez tout cela pour me trouver seul devant le Seigneur. Alors j'entends son appel, non pas comme un coup de téléphone, mais il m'appelle dans mon cœur. Et c'est ce que nous avons oublié trop souvent, frères et sœurs, et moi le premier. Hein. Je ne fais pas attention, on est pris par la vie, etc. Mais si on faisait plus du temps, chaque jour ou de temps en temps, d'arrêter la télévision, arrêter le smartphone, et me plonger dans le silence, dans la solitude, alors c'est le soleil dans ma journée. Les nuages sombres se dissipent et un beau rayon de soleil vient éclairer mon cœur et je découvre l'espérance, je découvre la lumière, je découvre l'amour. Que notre société ne peut pas donner, des films de télévision, etc., smartphone, ne peut pas donner cela. On est tellement pris, je vois des personnes qui ont un smartphone et on court, on est tout le temps accrochés. Mais ce n'est pas possible. Hein. Pourtant, le bon Dieu vient nous donner la paix, le bonheur de vivre. Celui qui a ma parole, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Et mon Père et moi, nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. Ce sont des paroles magnifiques. Hein. Je lisais ça dans le livre et la vie du cardinal Newman. Et je remercie encore l'abbé Deur qui m'a offert ce livre. Mais c'est magnifique. Hein. Ce qu'il dit, splendide, reprend plusieurs paroles de Jésus comme ça, sur la présence de Jésus dans notre vie. C'est magnifique. Hein. Parce que nous sommes... C'est pas la télévision, n'est pas les films, n'est pas les guerres. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas connaître. J'écoute la radio, je ne regarde plus la télévision. Il y a tellement de boutons qu'il faut voir la télévision. Mais j'écoute. Mais pour prier pour ça. Voyez-vous. Mais nous ne devons pas nous laisser prendre et happer et nous enfermer par toutes les mauvaises nouvelles. Parce qu'alors on fait de la dépression. On en a marre, on en a assez. Et beaucoup de jeunes sont atteints par le suicide. Ils vont se faire guérir et puis ils recommencent. Parce qu'il n'y a plus, si vous voulez, assez de chrétiens qui font l'expérience de la présence de Jésus, qui me secoue et qui me dit « j'ai besoin de toi, je t'appelle ». Il suffit d'une âme qui s'élève pour soulever le monde. Voyez-vous, et c'est ce que nous oublions trop souvent, et moi le premier, hein, de découvrir cela. C'est tellement beau quand on pense bien. Aucun don de grâce ne vous manque, dit saint Paul, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. La foi, c'est rencontrer quelqu'un qui me transfigure, qui me change. Il faut la cesse justement du silence et de la prière et de la solitude. Mais il faut que j'apprenne à me changer moi-même. Oh, je pourrais dire un tel. Mais oui, bien sûr, ils ont des défauts. Mais le premier à changer, c'est moi-même. Moi qui vous parle, hein. Parce que dans la prière, le Seigneur enlève ce qu'il y a encore d'orgueilleux, d'égoïsme, de chacun pour soi, d'individualisme, d'esprit de domination, je juge les autres. Il faut tout ça changer. Saint François de Sales disait, quand le bon Dieu entre dans une âme, eh bien, tous les meubles volent en éclats par la fenêtre. Les meubles de l'orgueil, l'égoïsme, l'esprit de domination, le jugement, la critique, mon Dieu. Eh bien, justement, c'est cela qu'il nous faut retrouver, cette présence merveilleuse de Jésus. Il ne peut pas y avoir Noël s'il n'y a pas, justement, dans mon cœur, cette expérience formidable de la présence de Jésus. C'est magnifique, hein, quand on voit bien, c'est splendide. Et c'est ce qui nous manque. Aujourd'hui, nous fêtons Saint François Xavier. Il était un ami de Saint Ignace de Loyola et du Père Fabre, qui étaient 3 jésuites. Et c'est Ignace de Loyola qui a fondé les jésuites. Eh bien, Saint François Xavier, il a été appelé à aller en Inde, puis il voulait aller en Chine. Et puis il disait, mon Dieu, j'ai écrit
à tous les étudiants qui sont à Paris, que de leur dire, mais sapristi, si vous saviez, j'ai des tas d'enfants qui viennent pour se faire baptiser, des tas de gens qui viennent pour écouter le Christ, pour être enseignés par Jésus, par l'Évangile. Mais je suis tout seul, je n'en peux plus, mon Dieu veut qu'ils viennent. Il écrivait cela à son ami Ignace de Loyola. Eh bien, il s'adresse à chacun et chacune d'entre nous. Tu es responsable de ton Église. Tu te plains, oh, il y a ceci, il y a ça et ça. Tu es responsable de ton Église. Chacun et chacune, moi le premier, n'est-ce pas? Je suis responsable de mon Église. Quand je communie, Jésus me dit, sais-tu que tu es responsable de mon Église? Sais-tu que tu es responsable de mon Église? C'est formidable cela. Mais comment? Eh bien, je vous le dis, le silence, la solitude, la prière, la méditation de l'Évangile, que c'est beau, ça c'est magnifique. Ça vaut toutes les lumières, ça vaut tous les plaisirs, toutes les joies du monde, parce que c'est une joie que le bon Dieu nous donne dans notre cœur. Alors voyez-vous, c'est cela qu'il faut essayer de redécouvrir en ce beau temps, je dirais, de l'Avent, où le Christ, c'est ce que je voulais dire aussi, le Christ va naître dans le cœur, dans le sein de Marie. Mais le Christ n'a de cesse que de vouloir naître dans mon cœur, dans ma vie, dans les événements de ma vie, même si je suis seul, où il n'y a pas, où il y a des histoires, eh bien, redécouvrir cette présence merveilleuse de Jésus dans ma vie, dans tout ce que je fais. Justement, mais ça c'est magnifique. Il m'appelle et il me transfigure, il me change tout ce qu'il y a d'orgueilleux, d'égoïsme en moi, et puis il me rend apôtre. Il m'appelle à devenir missionnaire, comme la petite Thérèse, missionnaire, comme Saint François Xavier, pour sauver des âmes. Il y a tant de problèmes, tant de jeunes. Allez en ville, allez place Saint-Lambert, vous verrez tous ces jeunes abîmés. Mon Dieu, que de tristesse. Eh bien, justement, je suis responsable. Mais vous me direz, mais ce n'est pas moi qui ai fait que ce jeune est devenu, peut-être. Mais ce qu'il y a, c'est que je suis responsable de mon Église. Quel témoignage est-ce que je donne? Est-ce que je brûle de l'amour du Christ? Est-ce que je brûle de l'amour du Christ? Amen. Pardonnez-moi ma conviction, mais je suis tellement pris par cela. C'est tellement beau, tellement merveilleux, tellement fantastique. C'est du soleil tous les jours. Amen. Alléluia.